instant, hein. Il y a encore un petit problème. Là, voilà. Ok. Ça. Ok, donc. On est prêt. Donc, on s'allonge sur le dos. Et on va commencer par s'étirer convenablement. Donc, on inspire convenablement. On étire ses bras à l'arrière et ses pieds à l'avant. Inspirez, étirez et relâchez. Inspirez encore une fois. Étirez et relâchez. On va débuter par quelques respirations. Donc, je vous invite à mettre la main gauche sur le cœur, la main droite au niveau du ventre. Et on va faire quelques respirations complètes. Donc, vous connaissez le principe. On gonfle d'abord le petit ballon, puis on passe à la respiration thoracique et puis pectorale. Et puis, quand on expire, on fait l'inverse. Donc, on expire par si vous voulez, d'abord au niveau pectoral, puis thoracique, et puis ventre. Donc, voilà le cycle. On va faire, suivant le rythme 4-4-4-4 que vous connaissez. Donc, au début, je vais compter, et puis vous compterez par vous-même. Expirez d'abord convenablement, et on commence à inspirer. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. On inspire. Vous comptez mentalement. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. Et on reprend un rythme de respiration normal. Vous étendez le bras le long du corps. Vous allez d'abord ramener le genou gauche, enserrer sur le ventre, enserrer le genou gauche dans les deux mains et en expirant, vous allez amener tout doucement le menton sur le genou gauche. Et expirez à fond. Inspirez, ramenez la tête à terre sur le tapis et expirez encore une fois à fond, emmenez le menton sur le genou gauche. Inspirez, ramenez la tête à terre, relâchez les mains, étendre la jambe gauche. Sur une expiration, vous ramenez tout doucement la jambe droite, saisir le genou dans les deux mains, expirez à fond, inspirez et ramenez le menton sur le genou droit en expirant à fond. Inspirez, tête au tapis, et puis expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, relâchez la jambe droite, étendre la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur le ventre, enserrez les deux genoux dans les deux mains, et expirez à fond. Inspirez,
Et expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez, la tête au tapis. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Inspirez à nouveau. Gardez les jambes là où elles sont. Posez les deux mains sur les deux genoux. Et vous allez faire des cercles avec les deux genoux vers l'extérieur. Tournez vos genoux, des petits cercles au début. Et puis vous agrandissez petit à petit les cercles. Tournez les genoux. Et vous devriez ressentir un massage dans les lombaires, a priori. Allez, on tourne, on fait des cercles de plus en plus grands. On change de sens, donc tournez les genoux vers l'intérieur. Voilà, on va arrêter là. On va aller saisir l'extérieur des pieds avec les mains. Voilà, posture du bébé heureux. Vous vous balancez légèrement à droite et à gauche. Voilà. Prenez conscience de la zone du dos qui est massée en se balançant légèrement à droite et à gauche, qui diffère de la zone de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, en expirant, essayez d'amener l'orteil gauche à hauteur du front ou bien de lui faire un petit bisou. Voilà. Ensuite, l'orteil droit, on change. Orteil gauche, assouplir les genoux, les chevilles, les hanches. Allez. Orteil gauche, orteil droit, orteil gauche, orteil droit. On relâche. On saisit encore une fois les deux genoux qu'on enserre dans les mains et on se balance encore un peu à droite et à gauche. Voilà. Et puis en avant et en arrière. En avant, en arrière. En avant, on vient s'asseoir, en arrière. En avant, on s'assied, en arrière. Et on vient finalement s'asseoir pour débuter la séance. On va commencer par la posture du lacet, qui est une posture d'assouplissement des hanches, également des genoux, légèrement des chevilles, davantage les hanches et les genoux. Donc vous allez passer la jambe gauche en dessous de la jambe droite et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Voilà. Donc essayez d'aligner vos genoux. Je suis bien conscient que pour certains, c'est une posture qui n'est pas facile. Donc il faut parfois plusieurs semaines, plusieurs mois pour l'acquérir convenablement. Parce qu'on a un sentiment d'inconfort, soit au niveau des hanches, soit au niveau des genoux, soit au niveau des chevilles. Okay. Alors, essayez de faire du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas d'alternative, il faut vraiment essayer de prendre la posture telle qu'elle est. Posez les mains sur les genoux. Si vous êtes déjà dans l'inconfort, en posant simplement vos mains sur les genoux, vous restez dans cette position. Si vous êtes dans une situation de confort, vous allez poser vos mains devant vous et poser tout doucement le menton sur le genou droit et vous laissez descendre progressivement afin d'aller mettre petit à petit vos avant-bras au sol.
Ne forcez pas, laissez-vous descendre avec votre poids. Concentrez-vous sur les étirements, probablement la hanche droite, peut-être le genou droit. Glissez tout doucement les mains sur le tapis, redressez-vous, allongez la jambe droite, allongez la jambe gauche, soulevez-vous légèrement, posez les mains de chaque côté des hanches, soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite et à gauche pour réaligner le tout. Ensuite, vous allez passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche et passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et à nouveau, essayez de bien aligner vos genoux, de bien vous redresser, de vérifier que vous avez une posture assise. Si vous voulez bien droite, rentrez légèrement le menton, posez les mains sur le genou gauche. Et si vous êtes dans une posture de confort, vous pouvez poser les deux mains devant vous. Avancez-les un peu de manière à pouvoir progressivement descendre les avant-bras. Descendez un peu à la fois. Ne vous forcez pas, n'allez pas au bout si vous voulez en forçant. Simplement laissez-vous descendre et posez le menton sur le genou gauche. Vérifiez la différence d'un confort avec la jambe de tout à l'heure. Tout à l'heure, vous êtes concentré probablement sur la hanche droite, cette fois probablement sur la hanche gauche. Et vérifiez, si vous voulez, au niveau des sensations, s'il y a une énorme différence ou pas. Une petite différence. Relâchez les mains, glissez les mains au sol, redressez-vous, allongez les jambes. Comme tout à l'heure, on va faire un petit reset, donc on va se soulever légèrement, se balancer un peu à droite et à gauche. On va maintenant mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Voilà. À peu près à 25-30 cm, si vous voulez, de là où vous êtes assis. Passez les bras et les mains en dessous des jambes et laissez descendre tout doucement votre tête vers vos pieds. Allez jusque là où vous pouvez aller, ne forcez rien. Descendez avec la gravité. Voilà. Si votre tête touche les pieds, tant mieux. Sinon, vous laissez descendre. Donc, ceux qui sont à l'aise avec cette posture, ils vont progressivement allonger les jambes devant eux et passer les bras à l'arrière. D'accord? Donc, vous allongez les jambes pour la posture de la tortue. Donc, passez les bras derrière vous, en dessous de vos jambes, devant vos jambes, et vous allongez les jambes devant vous, vous écartez les jambes et les pieds, et vous allez porter tout doucement la tête au sol.
On va sortir tout doucement de la posture. Ramenez vos bras, vos jambes, allongez vos jambes devant vous. À nouveau, un petit reset. Balance un peu à droite et à gauche. Et on va écarter les jambes à 45 degrés. Les pieds sont flex, c'est-à-dire tournés vers vous. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras à l'arrière. Si vous avez difficile à prendre cette position, asseyez-vous sur un coussin ou éventuellement, si vos jambes ne touchent pas le sol, vous pouvez placer aussi un petit bloc en dessous de vos genoux. Donc faites comme vous avez le plus facile. D'accord? Asseyez-vous éventuellement sur le bord d'un coussin. Je recommence, excusez-moi, mais je crois que c'était important de le dire pour ceux qui débutent et qui n'ont pas encore ce réflexe. Donc, inspirez, levez les bras et tirez les bras vers l'arrière. Essayez d'avoir un dos bien droit. Étirez les bras vers le haut. Donc, les bras touchent les oreilles. Et puis, en expirant, on descend tout doucement les mains en namasté. Et on va les poser les deux mains de chaque côté de la jambe gauche. D'accord? Au niveau du mollet ou de la cheville. N'allez pas trop loin au début. Et vous vous laissez descendre. Laissez-vous descendre progressivement afin d'aller progressivement poser les avant-bras au sol. Le plus important, en fait, dans cette posture, c'est de poser le ventre sur la cuisse avant de poser les avant-bras au sol. D'accord? Donc, laissez-vous descendre convenablement. Aidez-vous de la respiration. Chaque fois que vous expirez, essayez d'aller un peu plus loin. Ou de vous laisser descendre un peu plus. Veillez à bien étirer votre jambe. Concentrez-vous sur l'étirement à l'intérieur, si vous voulez, de la jambe gauche. Éventuellement, vérifiez que votre jambe droite est également tendue convenablement. Et ceux qui sont à l'aise avec cette posture peuvent venir poser le bras gauche du côté droit de la jambe gauche. Okay? Donc, ils posent le bras gauche à terre. Ils inspirent, ils élèvent le bras droit. Et on va essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec le bras droit derrière le dos. Et on regarde vers le plafond. On fait une torsion. On essaie d'ouvrir également ce cage thoracique. Et gardez le bras gauche au sol. On va ressortir tout doucement de la posture. Inspirez, levez les bras. Bien étirez vers le haut. Redressez convenablement la colonne. Et expirez, on descend la main en namasté devant la poitrine. Et on va les poser les deux mains de chaque côté de la jambe droite. Avant de poser les avant-bras, pensez à poser le ventre sur la cuisse droite. Et puis tout doucement, vous laissez descendre. Allez poser petit à petit les avant-bras à terre. À nouveau, ceux qui sont à l'aise avec cette posture peuvent placer l'avant-bras droit le long de la jambe droite, poser là au sol, inspirez, élevez le bras gauche, expirez, allez porter, si vous voulez, crocheter la hanche droite avec la main gauche. Et on regarde vers le haut, on regarde vers le plafond. Posez bien le bras au sol, le bras droit au sol. Et tournez bien.
Ouvrez la cage thoracique. Sortez tout doucement de la posture. Glissez le bras droit au sol. Venez vous asseoir. Soulevez-vous légèrement. Comme on dit, un petit reset, un réalignement. Balancez-vous un tout petit peu à droite et à gauche. Redressez convenablement la colonne. Asseyez-vous. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Étirez convenablement la colonne vers le haut avant de l'étendre. Et puis on va les poser ses mains devant soi le plus loin possible. Tout doucement au sol. Voilà. Et ensuite, vous vous laissez descendre. Vous allez poser petit à petit vos avant-bras au sol. Et laissez descendre le corps vers le sol. Les pieds sont flex. Les avant-bras sont par terre. Bien, si vous n'êtes que comme ça, vous n'êtes que comme ça. C'est chacun suivant ses possibilités. Descendez tout doucement. Laissez descendre l'entièreté du corps. Avec le temps. Concentrez-vous sur le ressenti des étirements à l'intérieur de vos jambes, des adducteurs, notamment. Alors, ceux qui sont à l'aise avec cette posture vont aller saisir leurs pieds et descendre tout doucement la tête vers le sol. Descendez tout doucement, pas d'effort surhumain, on descend tout doucement avec le temps. Et on va les porter tout doucement, le front au sol. On revient, on glisse les mains sur les jambes. On rapproche les jambes. Et à nouveau, un petit réalignement. On va maintenant passer à la demi-grenouille, parce que la grenouille, c'est une posture assez compliquée. Et si on ne la pratique pas régulièrement, c'est très difficile. Donc, on va faire la demi-grenouille. Donc, ce que vous allez faire, c'est replier la jambe droite. D'accord, d'abord. Gardez le genou droit, regardez, à côté du genou gauche. Et pliez votre pied. Regardez, il regarde vers l'avant. Votre pied ne regarde pas à l'arrière. Le pied pointe vers l'avant. Et puis, vous allez écarter un tout petit peu le genou droit du genou gauche. Soutenez-vous avec le bras gauche. Et vous allez sentir le travail à l'intérieur de la hanche. Si vous voulez droite, le genou droit et la cheville droite. Alors, si vous voulez amplifier le mouvement, vous écartez la jambe. Plus vous écartez la jambe, plus le mouvement, normalement, si vous voulez, va travailler votre genou, la hanche et la cheville. Et vous vous soutenez avec le bras gauche. Essayez d'avoir une posture plus ou moins droite, malgré la difficulté. Je suis bien conscient qu'on est vite dans une situation d'inconfort avec cette posture. On ne va pas y rester trop longtemps. Je l'ai introduite il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup parmi vous qui ont l'habitude de la faire, à moins qu'ils n'aient appris à la faire dans d'autres cours de yoga. On va relâcher très lentement, c'est une posture qui travaille très fort. Relâchez lentement la jambe droite, étendez tout doucement la jambe droite. Vous pouvez vous masser un peu le genou. Si ça a tiré trop fort sur le genou ou sur la hanche. Voilà. Ensuite, pareil, donc vous allez replier la jambe gauche. D'accord. Votre pied vers l'avant, flex à l'avant, et puis vous écartez tout doucement le genou gauche du genou droit. Écartez-le un peu à la fois.
Votre jambe droite est bien tendue à l'avant, genou gauche au sol, pied au sol. Soutenez-vous jusqu'à la limite de la zone d'inconfort. Ici, on l'atteint assez vite. Donc, si vous essayez de vous redresser, vous sentirez davantage la pression sur les zones d'inconfort, la hanche, le genou, la cheville. On va relâcher très lentement. Voilà, ramenez votre jambe, aidez-vous de la main, ramenez la jambe gauche devant vous. À nouveau, un petit reset. Petit balancement à droite et à gauche. Et enfin, ramenez les pieds vers vous et venez vous asseoir sur les talons. Ceux qui ont mal aux talons peuvent s'asseoir sur une petite couverture ou un petit coussin assez léger. D'accord, donc asseyez-vous sur les talons. On va travailler les chevilles, les genoux, les quadriceps, les mollets. Donc ça c'est la posture du héros, donc assis sur les genoux. Vous allez poser les deux mains juste un peu derrière les hanches, à peu près 10-15 cm, et puis soulever les genoux de manière à ce que vous soyez sur vos chevilles. Posez les mains à l'arrière. Si vous êtes vraiment très à l'aise, vous pouvez simplement poser les mains sur les genoux. Okay? Si vous n'êtes pas à l'aise, que c'est trop difficile, posez les mains à l'arrière. Posez les mains sur les genoux. Travail des chevilles. Les chevilles sont en extension maximale. On va maintenant reposer les genoux au sol. Écartez légèrement les talons. Et pour ceux qui ont difficile à venir s'asseoir par terre, mettez un coussin ou un bloc entre les talons. Et asseyez-vous sur un coussin ou sur le bloc. Je n'ai pas pris de bloc. Je peux prendre un coussin, je vous montre. Voilà. Donc, placez un coussin juste là, entre vos talons. Ça, vous êtes assis sur le coussin. Pour vous préparer aux postures suivantes. Ensuite, vous allez poser les mains à l'arrière et étirer de cette manière vos quadriceps ainsi que vos mollets et vos genoux. Alors, si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous pouvez aller plus loin, vous allez poser tout doucement les avant-bras à l'arrière. D'accord? Donc, posez les avant-bras. Donc, vous allez avoir un étirement naturellement plus grand au niveau des quadriceps, des genoux et des chevilles également. Okay? Et si vraiment vous êtes à l'aise avec cette position, vous allez vous étendre. Voilà. Et passer les bras derrière la tête. Étirez convenablement vos bras derrière la tête. Mais n'allez dans cette position que si vous êtes à l'aise. N'allez pas au-delà de vos capacités.
Pour revenir, vous allez simplement poser vos mains là où elles étaient tout à l'heure, vous aidez des avant-bras, posez les mains à l'arrière, ou bien sur les avant-bras, peu importe, revenir tout doucement, et venir vous asseoir à nouveau entre les talons. Soit vous étiez assis avec le coussin, soit vous n'étiez pas assis avec le coussin, mais peu importe. Revenez vous asseoir alors sur les talons et venir vous mettre à quatre pattes. D'accord? Alignez bien vos genoux, vos pieds, vos mains. On va commencer par assouplir un peu la colonne. Donc, on va inspirer, garder devant soi, creuser le milieu du dos. Expirer, on met le dos comme le chat. Arrondir le dos. Inspirez, creusez le milieu du dos, gardez devant soi. Expirez. On va inspirer, élever le bras droit, le bras gauche, excusez-moi, et tirer le bras gauche au maximum. Une seule ligne avec le bras droit, et puis sur l'expiration, vous allez descendre tout doucement le bras gauche, venir le placer en dessous du bras droit et poser la tête latéralement à terre. Étendre le bras droit et rester dans cette position. On va glisser le bras droit au sol et venir le placer à même hauteur de la main droite. On revient à quatre pattes, vous voulez. Et cette fois, sur une inspiration, on va élever le bras droit, étirer convenablement le bras droit avant de le descendre au maximum, comme si vous essayez de toucher le plafond, étirez vos doigts également, et puis glissez tout doucement le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au sol, étendre ensuite le bras gauche. Glissez tout doucement le bras droit et venir poser le bras droit, la main droite et la main gauche à côté l'une de l'autre. Et vous êtes maintenant de nouveau à quatre pattes. Attendez un instant parce que je dois recharger mon ordinateur. Que je n'oublie pas comme l'autre fois. Voilà. Donc on est à quatre pattes maintenant. Et sans bouger l'arrière du corps, vous allez avancer vos mains et venir placer le menton au sol en creusant le milieu du dos, la posture du cœur aimant.
Si vous pouvez, vous allez essayer d'avancer un peu vos mains et de mettre la poitrine au sol ou le cœur sur le sol. Creusez convenablement le milieu du dos. Revenez tout doucement dans la posture à quatre pattes. On va se préparer pour la posture du dragon. Donc vous allez amener le pied droit à hauteur de la main droite. D'accord. Ensuite, venir poser les deux mains sur le genou droit et étirer convenablement la jambe gauche. Étirer à fond la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Donc, et ensuite seulement poser, excusez-moi, les mains sur le genou droit. On est resté dans la posture du dragon. Si vous avez trouvé votre équilibre, vous allez saisir le coude droit avec la main gauche, tenir un peu dans cette position, consolider votre équilibre. Et ensuite, allez poser les deux mains du côté gauche du pied droit. D'accord. Étirez-vous convenablement le dos. Essayez de vérifier que votre dos est bien étiré. Étirez encore un peu la jambe gauche à l'arrière au maximum. D'accord. Essayez de ne pas vous courber, de bien vous étirer vers l'avant. Et si vous avez la possibilité, vous descendez un peu à la fois. Vous avancez vos mains et vous allez poser vos avant-bras à terre. D'accord. Vous pouvez poser le pied droit sur la tranche du côté droit. Vous allez tout doucement ramener les deux bras tendus du côté gauche du pied droit et ensuite revenir dans la posture du dragon. Cette fois, on va poser les mains de chaque côté du pied droit, poser les mains sur le bout des doigts au tapis et vous allez avancer petit à petit la jambe droite afin d'étirer au maximum la jambe droite vers l'avant. Voilà, étirer un peu à la fois. N'allez pas jusqu'au grand écart, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un étirement maximal. Ok, étirez également un peu votre jambe gauche à l'arrière. Essayez de vous redresser convenablement, au maximum de vos possibilités. Ramenez tout doucement la jambe droite à hauteur des deux mains. Et ramenez maintenant le genou droit à hauteur du genou gauche. On est de nouveau en posture à quatre pattes. Et on va continuer avec le dragon, mais de l'autre côté évidemment. On va amener cette fois le pied gauche à hauteur de la main gauche.
Étirez convenablement la jambe droite à l'arrière. Étirez-la au maximum. D'accord. Avancez un peu. Étirez convenablement. Et puis, vous vous redressez et vous posez les deux mains sur le genou gauche. Vous cherchez votre équilibre. Et quand vous avez consolidé votre équilibre, vous allez saisir le coude gauche dans la main droite. Redressez-vous convenablement. Vous pouvez même creuser un peu le dos. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous allez aller poser les deux mains du côté droit du pied gauche à terre. Et étirez encore un peu la jambe droite. On a encore une certaine flexibilité là. Travaillez le flexeur de hanche. Et ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller plus loin et avancer un peu vos mains, poser les avant-bras à terre. Reposez le pied sur le tranchant gauche. La jambe ou le genou peut légèrement s'ouvrir sur le côté. Ramenez tout doucement les mains à hauteur du pied gauche. Redressez-vous, posez les deux mains sur le genou gauche. Reprenez votre équilibre. Et ensuite, posez les mains de chaque côté du pied gauche. D'accord ? Sur le bout des doigts. Et ensuite, avancez tout doucement la jambe gauche afin d'avoir un étirement maximal de la jambe gauche. Glissez-la sur le tapis à l'avant. Et étirez convenablement également votre jambe à l'arrière. Posez les mains au sol sur le bout des doigts et essayez de vous redresser. Sortir tout doucement de la posture. Donc vous ramenez tout doucement la jambe gauche à hauteur de vos mains. Et puis amenez-la, le genou gauche et le genou droit. On aligne convenablement genou, main et pied. Et on va venir se mettre sur le ventre pour la posture, se préparer pour la posture du sphinx. Posez les mains à hauteur du front, posez la tête à terre. Les mains sont à hauteur du front. Les avant-bras sont posés par terre. Et on redresse la tête et le torse, on regarde devant soi. La posture du sphinx. Creusez le milieu du dos. Essayez de ne pas trop creuser au niveau des lombaires. Pensez à creuser ici, au milieu. Mettez la conscience là. On regarde devant soi. On essaie de porter le cœur en avant. Ensuite, sans bouger vos mains de place, vous allez simplement tendre vos bras. Tendez vos bras et on est dans la position du phoque. Les mains ne bougent pas de position au sol. Simplement, vous tendez vos bras vers l'avant. Et vous reposez sur vos bras tendus.
À nouveau, pensez à bien creuser le milieu du dos pour ne pas avoir une compression trop grande au niveau des lombaires. On regarde devant soi, on penche, on tire la tête également vers le haut. On va tout doucement descendre le corps sur le sol, poser la tête entre les mains. Voilà. Et venir, si vous voulez, en posture de chien tête en bas. Étirez-vous convenablement les jambes, le dos, creusez bien le dos, regardez derrière vous. Le chien tête en bas est aussi une posture de réalignement. Donc profitez-en pour bien vous étirer. Ensuite, on va venir dans la posture du cygne. Vous allez soulever la jambe droite, le pied droit, et allez poser le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite. Donc on se tient bien droit en posture du cygne. Voilà. Redressez-vous convenablement. Vérifiez que votre genou droit est à peu près à hauteur de la main droite et le pied gauche à hauteur de la main gauche. On étire convenablement la jambe gauche. Et pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture, ils vont aller chercher le pied gauche et aller mettre le pied gauche dans le coude gauche et regarder devant soi. Caler le coude, le pied gauche dans le coude gauche. On va relâcher. Étendez la jambe gauche convenablement. Avancez vos mains et venir vous mettre la tête au sol, la poitrine au sol éventuellement, le ventre au sol. Et étirez les bras devant vous. On vient de nouveau rechercher la posture du cygne élevé. Donc ramenez vos mains à hauteur, la main droite à hauteur du genou droit et la main gauche à peu près à hauteur du pied droit. On se redresse convenablement. On prend appui sur le pied gauche et on vient se mettre à nouveau en posture de chien tête en bas. Voilà. On s'étire convenablement, on reprend son souffle et on vient mettre le pied droit à hauteur de la main droite et le pied gauche à hauteur de la main droite et le genou gauche à hauteur de la main gauche. On étire convenablement la jambe droite, on se redresse convenablement, on regarde devant soi.
Ceux qui sont à l'aise avec cette posture vont aller chercher le pied gauche et le mettre dans le coude, dans le pied, excusez-moi, droit, dans le coude droit, et on regarde devant soi. Relâchez le pied droit, avancez les mains, se coucher sur la jambe gauche, avancez les mains encore, venez mettre la poitrine au sol, se coucher totalement, avancez les bras, étirez convenablement la jambe droite. On se redresse, on rapproche les mains du corps. Encore une fois, bien redresser le corps. On prend appui sur le pied droit et on va aller mettre la jambe gauche à l'arrière. On s'étire en chien tout en bas, convenablement. Et enfin, on va aller poser les genoux au sol, venir s'asseoir et se mettre sur le dos pour la posture de l'escargot. Étirez-vous convenablement encore une fois, inspirez, étendre les bras à l'arrière, les jambes à l'avant et relâchez. Ramenez les deux genoux sur le ventre, placez les mains en dessous des genoux, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche, posez la tête au sol et on est en posture d'escargot. Si vous avez trop de compression dans les organes ou dans le ventre, vous relâchez de temps en temps et vous reprenez la posture. Sinon, vous restez. Relâchez tout doucement la posture. Allongez les jambes, les bras le long du corps. Ramenez la jambe, repliez la jambe droite. Venir poser le pied gauche sur le genou droit. Saisir, c'est la posture du chat de l'aiguille, saisir le dessous du genou droit. Voilà. La tête reste au sol. Alors pour ceux qui veulent faire une posture de deuxième degré, vous étendez la jambe droite. Vous retenez, vous tenez donc votre jambe au niveau du genou. Vous tendez la jambe droite.
et la jambe gauche est repliée, si vous voulez, sur le genou droit. Niveau 2, niveau 1, laissez tomber le pied, la jambe. Niveau 2, tendre la jambe droite. Relâchez la jambe droite. Posez le pied droit au sol. Retirez le pied gauche. Échangez. Posez le pied droit au-dessus du genou gauche. Saisir le dessous du genou droit en passant la main entre la jambe droite et la jambe gauche. Et poser la tête au sol. Et pour ceux qui veulent pratiquer le niveau 2, ils tendent la jambe gauche. Relâchez tout doucement la posture. Reposez les deux pieds contre vos fesses, les talons au sol. Mettez les bras en croix. Passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, excusez-moi. Et puis vous laissez descendre le tout du côté gauche. Et la tête tourne à droite. Les épaules restent au sol. Vous pouvez poser la main gauche sur le genou droit. On revient tout doucement au centre. Et on change. On pose la jambe gauche sur la jambe droite. Et on laisse descendre les deux jambes du côté droit. Et si on veut, on peut poser la main droite sur le genou gauche. Et on regarde du côté gauche. On essaye de garder les épaules au sol.
On revient au centre. On va allonger les jambes. Allonger les bras de chaque côté du corps et se préparer pour la relaxation finale. Relâchez toutes les tensions dans le visage, les paupières, les joues, les muscles de la mâchoire. Bougez la tête légèrement à droite et à gauche. Relâchez les muscles du cou, les épaules. Vérifiez que vous touchez le sol avec les épaules, le dos. Relâchez les hanches. Bougez un peu vos hanches à droite à gauche. Relâchez les jambes, les genoux, les chevilles. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Relâchez convenablement vos pieds, vos orteils. Relâchez la respiration. Retrouvez une respiration ample et naturelle. Concentrez-vous sur une émotion positive.